Merci de nous rejoindre, Madame, Messieurs. Bonsoir à tous. Invité de ce jour, Monsieur Abdoul Majid Kassogbia, qui est de nationalité congolaise, de la RDC. Monsieur Kassogbia, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes prédicateur musulman, vous êtes à Ouagadougou pour une activité que vous allez aborder avec nous tout à l'heure. Théologien, on peut le dire, vous êtes théologien en matière de religion comparée, c'est bien cela? C'est bien cela, affirmatif. Alors ça consiste en quoi, cette théologie des religions comparées? Oui, disons, je commencerai d'abord par louer Dieu, qui a envoyé ses messagers pour nous montrer la voie droite, pour qu'après le passage des messagers, nous ne puissions avoir aucun argument échappatoire devant le tribunal de Dieu. Et je demande à Dieu de verser sa grâce sur notre vénéré prophète Mohammed, sur les membres de sa famille, ainsi que sur tout prophète véritablement envoyé par Dieu dans le but de tirer les êtres humains des ténèbres spirituelles vers la lumière parfaite. En fait, l'étude des religions comparées, elle est plus qu'importante et plus que nécessaire dans notre société d'aujourd'hui parce qu'elle nous permet, n'est-ce pas, de comprendre ce que les autres ont comme vision, n'est-ce pas, de Dieu, vision de la prophétie et vision même de la société. Et lorsqu'on a une connaissance mutuelle entre nous, on saura, n'est-ce pas, comment se respecter mutuellement dans la société et ne pas dépasser les limites. Et cela nous permettra, n'est-ce pas, de vivre en paix. D'accord, on va revenir sur ce point précis. Déjà, vous êtes originaire de la RDC, il n'y a pas beaucoup de musulmans à RDC. En termes de pourcentage, c'est quoi exactement? Bon, disons que la RDC, bien qu'apparemment c'est un pays laïque, mais il est en consonance chrétienne. C'est-à-dire, d'abord, la population est au-delà de 70 millions d'habitants. Et les musulmans ne constituent que 8 à 10%. Et la grande majorité musulmane vit à l'est du pays, parce que l'islam est rentré par l'est, par l'entremise de commerçants arabes venus d'Oman et qui sont partis en Tanzanie ou Zanzibar, et puis ils ont fait leur pénétration en RDC par l'est. Mais les chrétiens sont estimés à 85%. Disons même partout, maintenant actuellement dans toutes les régions plutôt de la RDC, vous trouvez des musulmans. Et notamment dans la capitale, à Kinshasa aujourd'hui, il y a une présence musulmane assez importante. Et quelle est finalement la raison de votre présence à Ouagadougou? Bon, le destin a permis que je sois connu, n'est-ce pas, par mes frères et sœurs musulmans du Faso, ces pays que nous aimons tous, étant donné que nous sommes des Africains. Alors donc ils m'ont connu à travers des CD que nous avions réalisés chez nous en RDC, et notamment un CD d'un débat, n'est-ce pas, islamo-chrétien qui est passé sur la chaîne nationale du Congo-Brazzaville. Donc à travers cet outil-là, médiatique, j'ai été par la grâce de Dieu connu par mes frères et sœurs du Faso. Donc ils m'ont invité aussi à partager, parce qu'ils tenaient à partager avec moi mes expériences, n'est-ce pas, sur ce terrain, n'est-ce pas, du dialogue interreligieux avec les autres. Et qu'est-ce que, de manière concrète, vous avez fait? Il s'agissait de donner des conférences. Dans quel domaine? Sur quoi exactement? Oui, nous avons surtout donné des conférences sur des thèmes de convergence et aussi des thèmes de divergence, notamment entre les chrétiens et les musulmans. Parce que vous savez bien que moi, j'ai fait mes études en Égypte, études de religion comparée, et option judaïsme, christianisme et islam. Mais je suis beaucoup plus concentré sur l'islam et le christianisme, parce que nous vivons dans un pays, notamment, vous connaissez la RDC, donc c'est le christianisme et l'islam qui viennent un peu en tête, quoi. Et étant donné qu'au Burkina Faso, les musulmans également côtoient les chrétiens, vivent ensemble, ainsi de suite. Donc ils m'ont appelé, ils ont voulu partager avec moi mes expériences par rapport à ce sujet de l'étude des religions comparées, à ce point de l'étude des religions comparées. Est-ce qu'il n'est pas dangereux de comparer les religions, de vouloir faire des comparaisons? Est-ce que ce n'est pas la porte ouverte au jugement et puis finalement à la discorde? Bon, jugement, non. Discorde également, non. Mais nous, notre objectif, c'est quoi? Parce que d'abord, vous devez savoir que nous, en islam, la théorie de l'existence de plusieurs religions, n'est-ce pas, n'existe pas en islam. Pour l'islam, il n'y a qu'une seule religion que Dieu a révélée à l'humanité, mais cette religion a connu plusieurs dispensations prophétiques dans l'espace et dans le temps. Parce que nous disons en islam, si Dieu est unique, le but de la création de l'être humain est unique,
le message salvateur est unique, le but de l'envoi des messagers de Dieu est unique, la religion quant à porter ces messagers de la part de Dieu doit également être unique. Là déjà, il y a une divergence. Vous dites qu'il n'y a qu'une seule religion révélée, le judaïsme vous dira le contraire, les chrétiens vous diront le contraire. Il est de leur droit de dire que non, nous, notre religion, c'est le christianisme, ou encore les juifs de dire, nous, notre religion, c'est le judaïsme. Mais lorsque nous étudions les textes coraniques, comme les textes de la Torah et les textes de l'Évangile, vous comprendrez aussitôt que non, Jésus-Christ, Moïse et Muhammad n'ont jamais apporté plusieurs religions de la part de leur Dieu. Ils ont simplement apporté une religion qui a connu plusieurs dispensations prophétiques, comme je le disais, dans l'espace et dans le temps. Vous pouvez le comprendre parce que, par exemple, aujourd'hui au Faso, vous avez un seul pays, le Burkina Faso, mais ce pays a connu plusieurs dispensations présidentielles. Est-ce que vous comprenez? Donc le pays a connu plusieurs dispensations présidentielles. Aujourd'hui, c'est l'époque de son Excellence Blaise Compaoré. Et après cela, jusqu'à la fin des temps, il y aura encore d'autres présidents qui viendront, mais le Faso restera unique. Mais cela va de même avec la religion de Dieu. Donc il y a un Dieu unique qui a révélé à l'humanité une seule religion. Et cette religion a connu plusieurs dispensations prophétiques dans l'espace et dedans. Mais ce sont les hommes seulement qui ont divisé cette religion. Parce que la volonté de Dieu veut également que nous croyions à tous les prophètes sans exception. Mais il est arrivé un moment de l'histoire de l'humanité où certains ont refusé de croire à certains prophètes de Dieu. Et cela a engendré une division entre eux. Mais lorsque nous utilisons les textes, n'est-ce pas, nos références respectives, vous verrez aussitôt que non, les prophètes n'ont apporté qu'une seule religion. Vous pensez quoi justement des autres religions? La religion chrétienne, par exemple. Quel est votre point de vue, vous qui êtes musulman prédicateur? Oui. Bon, selon moi, pour nous, nous disons par exemple, lorsque nous parlons de l'islam comme étant la religion, parce que ça, il faut vraiment apporter la lumière. Je me dois d'apporter la lumière là-dessus. C'est-à-dire, nous, quand nous lisons le Coran nous montre clairement, et les traditions prophétiques, que Mohammed n'a pas apporté l'islam. Et plutôt, il n'a pas fondé l'islam, mais il a trouvé l'islam. Est-ce que vous comprenez? Donc l'islam était déjà une religion qui existait avant Mohammed, qui a été prêchée par l'ensemble des messagers de Dieu, y compris Jésus-Christ. Donc aujourd'hui, en termes de religion, nous les musulmans, nous ne sommes pas du tout en contradiction avec Jésus. Nous ne sommes pas du tout en contradiction avec Moïse et les autres prophètes qui sont passés avant Mohammed. D'ailleurs, le Coran nous demande, aucun musulman ne peut être aujourd'hui un vrai musulman au sens coranique du terme s'il ne croit pas en Jésus, s'il ne croit pas en Moïse. Donc il n'y a aucune contradiction entre nous et ces prophètes. Sauf qu'il peut y avoir des divergences entre nous et les chrétiens. Les chrétiens qui disent que leur religion c'est le christianisme. Et vous verrez aussitôt lorsqu'on utilise les textes du christianisme ou lorsqu'on regarde la doctrine fondamentale du christianisme, pour nous les musulmans, nous trouvons que non, cette doctrine fondamentale du christianisme n'est pas celle qui a été enseignée par Jésus-Christ. Okay. Mais la sainte doctrine qui a été enseignée par Jésus se trouve également dans la Bible. Lorsque nous examinons, nous lisons la Bible, nous trouverons la sainte doctrine qui a été enseignée par Jésus-Christ et qui a également été enseignée par tous les prophètes qui l'ont précédé, et enfin par Mohammed qui est venu après lui. On a quand même Abraham également qui est un peu le point de convergence des différentes religions monothéistes. Oui, bon, toujours, oui, quand vous dites des différentes religions monothéistes, il faut toujours les rappeler que c'est un terme que nous avons apprêté de l'Occident, c'est-à-dire la vision occidentale, ainsi de suite. Et quand vous parlez d'Abraham, c'est vrai, c'est le dénominateur commun. Il est appelé le père des croyants, le centre des vertus humaines, le père des prophètes. Mais parlant d'Abraham, Dieu nous dit dans le Coran, il n'a jamais été juif et moins encore chrétien, mais il était musulman. Dans quel sens? C'est-à-dire quelqu'un qui se soumettait à la volonté de Dieu. Ça, c'est ce qui est dit dans le Coran. C'est ce qui est dit dans le Coran. Vous allez voir sans doute le contraire dans les autres livres révélés comme la Bible mais ce qui est dit dans le Coran est également confirmé dans la Torah et dans l'Évangile même. Parce que dans la Torah, Abraham est présenté comme étant le père de la foi et il a été reconnu comme juste aux yeux de Dieu pour avoir cru en Dieu et pour avoir défendu l'unicité absolue de Dieu et finalement pour avoir appliqué la loi de Dieu. C'est en cela qu'on reconnaît le véritable monothéiste. C'est-à-dire vous ne pouvez pas aujourd'hui prétendre être un monothéiste au sens de la parole de Dieu si aujourd'hui vous vous opposez par exemple à l'application de la loi de Dieu et que vous adorez un autre en dehors de Dieu. Donc ça n'existe pas. Alors un mot sur l'islam dont vous êtes spécialiste. Certaines religions ont cette connotation violente, à tort ou à raison, on colle une étiquette. C'est le cas de l'islam. Cela s'explique comment? Bon, l'islam n'a rien à voir avec la violence. D'abord en soi, étymologiquement, même l'islam dérive d'un terme qui veut dire salam.
Et le même terme dérive d'un autre terme qui veut dire soumission. Ce qui implique à dire quoi? Si vous, soumission à qui? Soumission à la volonté de Dieu. Cela implique à dire, si nous nous soumettons à la volonté de Dieu, nous récolterons quoi? La paix, la justice, la joie. Donc l'islam n'a rien à voir avec la violence. L'islam n'a rien à voir avec la violence. Il y a des exemples, malheureusement. Vous avez Boko Haram au Nigeria, où on a des musulmans qui incendient des églises, qui se font exploser avec des bombes en tant que kamikazes. Je vais essayer de dire quelque chose là-dessus, mais je voudrais ici qu'on revienne même à l'époque du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Vous êtes un intellectuel averti, et vous savez que le prophète de l'islam a vécu à la Mecque, il a été persécuté pendant 13 ans. Mais il n'a jamais levé, pendant 10 ans ou 13 ans, mais il n'a jamais levé sa main pour frapper quiconque, pendant tous ces temps-là, jusqu'à ce qu'il a été chassé même de sa ville natale. Il a fait le gire jusqu'à Médine, où il a été accueilli par un autre peuple qui n'était pas son peuple, bien sûr que c'était tous des Arabes, mais qui n'était pas le peuple qui vivait avec lui à la Mecque. C'est parce que l'islam ne voulait pas répondre à la violence par la violence, répondre au feu par le feu. S'agissant de Boko Haram, il faudrait que nous comprenions bien les choses dans leur contexte, n'est-ce pas? Le Boko Haram aujourd'hui, par exemple, leurs revendications sont légitimes. Ils veulent instaurer la charia au nord du Nigeria. C'est ce que je voulais dire. Donc, leurs revendications sont légitimes. La charia, c'est légitime au nord du Nigeria? La charia est légitime, mais il y a un problème. Oui, mais il y a un problème. Il n'y a pas que des musulmans au nord? Non, il y a un problème. C'est-à-dire, la charia n'a rien à voir avec... Il n'y aura aucun problème avec les non-musulmans si on installe la charia. Parce que la charia prévoit de défendre les droits des minorités non musulmanes. Mais le problème réside dans les musulmans eux-mêmes. C'est-à-dire, c'est bien beau de dire que nous voulons imposer la charia, ainsi de suite, mais il faudrait savoir que la charia, on ne l'impose pas. La charia s'impose d'elle-même. Et comment cela? Parce que nous, les textes de l'islam nous montrent clairement que si vous voulez appliquer la loi de Dieu dans votre société, vous devez d'abord commencer par l'appliquer dans vos cœurs. Vous devez vous-même commencer par vivre d'abord, c'est-à-dire par devenir une incarnation pratique de vraies valeurs spirituelles et morales, n'est-ce pas, de l'humanité que Dieu attend de nous. Et par après, vous tous, comme un accord, c'est comme dans une démocratie, vous pouvez accepter de faire quoi? De vous voir régir par la charia. Et la charia, comme je le disais tantôt, on ne l'impose pas. Il y a un processus. Il faut éduquer la masse. Vous ne pouvez pas venir comme ça, vous imposer aux gens une chose qu'ils n'ont jamais appris à connaître ou à comprendre. Donc il y a un processus, il y a un préalable, il faut éduquer la population, et une fois que la population aurait effectué un retour vers les vraies valeurs spirituelles et morales de l'humanité que Dieu attend de nous, la population elle-même acceptera que la charia puisse régir sa vie. Parce qu'aujourd'hui, qui est le plus grand législateur? Ce n'est pas que ceux qui nous imposent leurs lois, mais c'est plutôt Dieu. Rappelez-vous, le Christ Jésus, que la paix de Dieu soit sur lui, disait, s'adressant à Dieu, que ta volonté soit faite sur la terre comme elle est faite au ciel. C'est cette volonté de Dieu qui est faite au ciel, où il n'y a pas de démocratie, il n'y a pas de communisme, il n'y a pas de capitalisme, mais Dieu règne en maître contesté et contestable par sa loi pour le bien-être des créatures célestes. C'est cette même volonté qui doit être faite sur la terre. S'agissant de Boko Haram, comme je le disais, leurs revendications sont légitimes, d'une part, mais d'autre part, les moyens qu'ils ont choisis n'est pas islamique. Parce qu'en fait, Boko Haram veut dire quoi? Littéralement, Boko Haram veut dire la culture occidentale est immorale. C'est immoral. Oui. Et Boko Haram voit dans les chrétiens en Afrique comme étant un véhicule de cette culture moralement animale qui détruit toutes les valeurs morales de l'humanité. Donc ils voient dans les chrétiens cela un véhicule. Maintenant, il n'est pas de leur droit d'attaquer les chrétiens ou de les tuer ou de faire quoi que ce soit, parce que cela est interdit par l'islam. C'est vrai que cette culture-là, nous le savons aujourd'hui, la culture occidentale, sur le plan moral, elle a détruit les vraies valeurs, même nos valeurs à nous, africaines. Elle a des points positifs également. Oui, il y a des points. Toute culture, que même la culture africaine a des points positifs et des points négatifs. C'est vrai. Idem pour la culture occidentale. On ne peut pas dire qu'elle est totalement négative, la culture occidentale. Pas du tout. Il y a des points positifs dans la culture occidentale. Mais il y a des points par rapport à la morale, par rapport à la bonne éthique, des grandes lignes qui sont vraiment négatives et qui contribuent aujourd'hui. Parce que vous savez, je vais vous donner un exemple. Bon, je vais donner un exemple, par exemple. Vous savez, je vais donner l'exemple de la polygamie, par exemple. Bon, parce que je sais que beaucoup de personnes sont un peu allergiques lorsqu'on veut parler de la polygamie. Notamment les Occidentaux. Notamment les Occidentaux. Aujourd'hui, par exemple, il est interdit à un homme d'épouser officiellement une seconde femme. Mais il lui est permis, toléré,
il aura même l'assistance de... il aura droit à l'assistanat, n'est-ce pas? De vivre avec des concubines, des femmes qu'il n'a pas épousées, ou encore d'avoir des épouses qui portent des barbes, c'est-à-dire des hommes comme lui, des homosexuels, donc il sort avec eux, et ça, il n'y a pas de problème. Mais la loi que Dieu a établie, c'est-à-dire la seconde forme du mariage, qui est la polygamie, que Dieu lui-même a instituée, mais qu'il n'a pas imposée, est aujourd'hui, c'est-à-dire diabolisée par l'Occident. Or, les savants français, Étienne Dinet, lorsqu'il parle de la polygamie, il nous dit, toute société qui a adopté la monogamie comme étant la seule forme du mariage connaîtra 3 conséquences graves. Toute société, qui a adopté la monogamie comme étant la seule forme du mariage connaîtra 3 conséquences graves. Et nous, les musulmans, nous lui ajoutons encore 2 conséquences. Ce qui fait combien? 5 conséquences. Il dit la première conséquence, c'est qu'il y aura prolifération de la prostitution. Il y aura la prostitution. La seconde, les enfants illégitimes. La troisième, les célibats. Et nous, les musulmans, nous disons la quatrième, l'infidélité. Et la cinquième, c'est la dépravation totale des mœurs. Parce que nous vivons dans un monde, depuis que le monde est monde, où les pyramides démographiques est en faveur du taux de la femme. De sorte que Dieu, parlant même dans la Bible, dans Ésaïe 4:1, il dit, il arrivera un moment où 7 femmes s'attacheront à un seul homme et lui diront, nous nous vêtirons nous-mêmes, nous allons nous habiller nous-mêmes, mais fais-nous seulement porter ton nom pour enlever notre honte. La monogamie est quand même un symbole de stabilité. Un couple monogame est beaucoup plus... Très souvent, il y a moins de difficultés que dans les familles polygames. On le voit en Afrique, où les enfants s'entre-déchirent, où les épouses s'entre-déchirent et il n'y a que des difficultés. On ajoute à ce point le fait que financièrement, il est difficile d'entretenir des familles avec énormément d'enfants, pas d'éducation, pas de santé. Il y a beaucoup de soucis avec la polygamie. Non. Vous savez, Dieu, la sagesse, c'est l'un des attributs de Dieu. Et Dieu étant sage, il n'a pas prescrit la polygamie par hasard. Mais il y a un processus, il y a des préalables. C'est-à-dire tous ceux-là qui connaissent des problèmes dans un foyer polygamique, ce sont des gens qui n'ont pas respecté le préalable de la polygamie. Quand on vous dit d'aimer toutes vos épouses de la même façon, c'est pratiquement impossible. Non, c'est pas impossible. Vous n'aimez pas vos enfants, même vos enfants, je vais y arriver. Vos véhicules, je vous réponds. Vos vêtements, vous avez toujours une préférence pour vous avez parfaitement raison. Vous avez parfaitement raison. D'abord, moi, je m'attendais à ce que je vous dise cela. C'est-à-dire, ces phrases-là ne devraient naturellement pas sortir de votre bouche. C'est moi qui allais dire cela en vous disant... Je vous ai dévancé. Oui, vous m'avez dévancé et vous m'avez rendu également service. C'est pour vous dire, c'est vrai, c'est une évidence qu'aujourd'hui, personne ne peut aimer 2 femmes de la même manière. Mais Dieu ne nous demande pas, c'est-à-dire les sentiments. Même le Christ lui-même avait 12 apôtres, mais il aimait Jean plus que les autres. Le Christ avait 12 apôtres, il aimait Jean plus que les autres. Et lorsque Dieu parle de la polygamie dans Deutéronome, chapitre 21, versets 15 à 17, il dit, si un homme a 2 femmes et qu'il aime l'une plus que l'autre, il n'a pas dit qu'il n'aime pas toutes ces 2 femmes, toutes ces des épouses. Mais il a une préférence. Mais cette préférence-là, dans un foyer polygamique, on ne vous demande pas de la révéler. Mais on vous demande de les aimer par rapport au respect de leurs droits. Et ça, dans la Bible, Exode, chapitre 21, versets 10 à 11, Dieu dit, si un homme prend une seconde femme, il ne retranchera pas les droits de la première femme en ce qui concerne la nourriture, le vêtement et les droits conjugaux. S'il ne fait pas pour elle ces 3 choses, la première femme pourra quitter les droits conjugaux sans rembourser la dot. C'est-à-dire, là, nous devons faire preuve de justice par rapport à leurs droits. Mais en ce qui concerne les sentiments, dans notre cas, il y aura toujours une préférence. Vous l'avez dit, même vis-à-vis de nos enfants. Nous avons des enfants, nous les aimons tous, mais il y a toujours une préférence. Parce que même Dieu lui-même dit dans le Coran, aucun cœur ne peut aimer 2 choses de la même manière, mais seulement le respect des droits. Le respect des droits de ses épouses. Alors, on parlait de la charia, on a parlé de Boko Haram, idem pour ce qui se passe au nord du Mali. C'est une actualité de la semaine. Et il y a juste quelques temps, le groupe Ansardine a encore réaffirmé sa volonté d'instaurer la charia au nord du Mali et d'aller finalement vers une autonomie. Quelle est votre analyse? Elle est simple. Nous ne sommes pas contre les revendications d'Ansardine. Et nous ne mettons pas en doute, n'est-ce pas, leur sincérité. Mais si Ansardine posait aujourd'hui des actes qui contredisent les principes de l'islam, nous n'hésiterons pas de dire qu'Ansardine est en train de faire du tort à l'islam. Ansardine fait de la lapidation, flagellation, amputation de membres
d'êtres humains. Oui, oui, tout cela est connu. Est-ce que c'est légal? Non, non, ce n'est pas légal. Pourquoi ce n'est pas légal? C'est pourquoi j'étais en train tantôt de dire, c'est bien beau de dire nous voulons instaurer la charia. Mais c'est seulement la suite qui nous montrera que si vous aviez vraiment une bonne intention d'instaurer la charia. Parce que l'instauration, avant d'instaurer la charia, il y a des préalables. Il faut éduquer la masse. Il faut éduquer la population. Si vous n'êtes pas passé par ce processus-là, ça montre que vous avez d'autres idées derrière la tête. Peut-être vous visez quoi? Vous visez la prise du pouvoir pour satisfaire, hein, n'est-ce pas, vos désirs à vous. Parce que si vraiment vous veniez au nom de l'islam, vous serez obligé, vous, de respecter ces préalables-là qui ont été établis par le prophète Mohammed lui-même. Donc, éduquer la population jusqu'à ce que la population puisse avoir cette prise de conscience, n'est-ce pas, de la nécessité de revenir aux vraies valeurs spirituelles et morales de l'islam, et elle-même choisira d'appliquer la charia. On ne l'impose pas la charia en islam. Donc, la lapidation, la flagellation, les amputations, dans ce contexte-là, c'est un crime contre l'islam. Dans ce contexte-là, c'est un crime contre l'islam parce que la population n'a pas été éduquée. Il faut que la population soit préalablement éduquée, islamiquement, qu'elle soit éduquée jusqu'à ce qu'elle comprenne, c'est-à-dire le bien fondé de l'application de la charia. On ne peut pas venir comme ça, on cherche à appliquer la charia alors que les gens n'ont rien compris de la charia. C'est faire du tort à l'islam. Et que dire de ces mausolées qui sont détruits au quotidien à Tombouctou par ces mêmes groupes islamistes? Est-ce que c'est légal? Est-ce que c'est normal? Toujours dans le même contexte. C'est toujours pas normal. Parce que vous savez c'est quoi? C'est interdit en islam, par exemple, de construire des mausolées, ainsi de suite. C'est interdit. Mais avant de les détruire... Et c'est pourtant des grands saints, c'est des érudits musulmans c'est une évidence. qui ont érigé ces mausolées. Et... Ça, c'est une évidence. Mais vous savez, le Coran nous dit, il y a eu des prophètes que Dieu avait envoyés. Il y a eu également des saints qui ont existé sur la terre, que nous appelons Aouliya. Mais après le passage des prophètes, ou la mort des saints et des prophètes, Satan vient pour essayer d'égarer les gens du droit chemin, en les poussant peut-être tantôt, parfois même à rendre culte à ces saints ou à rendre culte à l'un des prophètes de Dieu. Donc ces saints-là n'ont jamais demandé à ce qu'on leur construise quoi? Des mausolées après leur mort. Mais les gens l'ont fait. Mais comme ils l'ont fait, et que peut-être qu'ils l'ont fait sous l'empire de l'ignorance, maintenant il vous appartiendra à vous qui connaissez les textes de l'islam, qui interdisent la construction, n'est-ce pas, des mausolées, ainsi de suite, de leur faire comprendre, sur base des textes islamiques, que ces choses sont interdites en islam. Au lieu de venir comme ça et vous commencez par une violence à l'extrême, à détruire tout, vous risquez même de créer de l'animosité et soulever même vos propres frères contre vous. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui au Mali plutôt, et c'est regrettable. Que pensez-vous de l'excision qui est également une problématique en Afrique? Dans certains pays comme le Burkina, le Mali, le Niger, de nombreux États, l'excision est pratiquée au nom également de la religion musulmane. Votre analyse? Bon, disons, oui, il y a des gens qui pratiquent l'excision au nom de l'islam, mais je leur dirais carrément que l'excision n'est pas une pratique islamique. C'est une pratique que le prophète Mohammed, la paix de Dieu soit sur lui, a trouvée, n'est-ce pas? À son époque, les gens la pratiquaient déjà, en Égypte comme partout ailleurs, mais il a fixé une règle. Parce que cela faisait partie des coutumes de certaines personnes. Il y a des coutumes aujourd'hui, même chez nous en Afrique, qui ne sont pas en contradiction avec les principes universels de l'islam. Est-ce que vous comprenez? Il a fixé une règle. Mais malheureusement, aujourd'hui, il y a des gens qui ne respectent même pas les règles qui ont été fixées par les prophètes. Et la pratique de l'excision, allais-je dire, n'est pas obligatoire en islam. Parce que les prophètes lui-même avaient des filles qui n'ont jamais été excisées. Ses compagnons avaient des filles qui n'ont jamais été excisées. Et cela relève du choix de la fille elle-même. Si elle accepte de se faire exciser, on peut l'exciser en respectant les règles qui ont été fixées par les prophètes à cette époque-là. Mais si elle le refuse, personne n'a le droit de la contraindre à se faire exciser. Parce que ce n'est pas une pratique islamique à l'origine. Alors, par rapport à cette image pas toujours reluisante de l'islam, qu'on assimile à la violence, vous qui êtes un spécialiste, qu'est-ce que vous suggéreriez pour améliorer cette image? Que faut-il faire? Vous savez, notre prophète, donc le dernier prophète de l'islam qui est Mohammed, la paix de Dieu soit sur lui, c'est aujourd'hui, nous savons nous vivons dans un monde où nous voyons les musulmans eux-mêmes. D'abord, ils ternissent l'image de leur religion. Et les ennemis également de l'islam, n'est-ce pas, s'acharnent également à ternir l'image de l'islam.
Mais à l'époque de Mohammed, de notre prophète, c'était un cas un peu contraire. Parce qu'à son époque, les musulmans ne ternissaient pas l'image de l'islam. Ce sont les non-musulmans qui cherchaient à ternir l'image de l'islam. Et qu'est-ce que les prophètes donnaient comme réponse à cette démarche? C'était le valeur, promouvoir le vrai valeur morale, c'est-à-dire montrer à ces gens-là la juste valeur humanitaire et salvatrice de l'islam, qui n'est venue que pour leur bien-être. Et le prophète n'a pas cédé à la provocation, c'est-à-dire il n'a pas répondu à la violence et par la violence. Il y a des gens qui ont frappé le prophète Mohammed. Il est arrivé un moment où quelqu'un est rentré même dans la mosquée, hein, il a pissé même dans la mosquée. Est-ce que vous comprenez? Il a pissé dans la mosquée et les compagnons qui étaient tout autour du prophète ont voulu se saisir de lui pour lui donner une leçon. Et qu'est-ce que le prophète a dit? Laissez-les finir son besoin. Il a fini les besoins et par après, le prophète Mohammed lui a fait comprendre que non, ça c'était un lieu de prière. Ce n'était pas un lieu d'aisance où on devait se soulager. Donc prochainement, si vous voulez vous soulager, vous devez sortir, vous éloigner de la mosquée pour aller faire ailleurs. Si ce monsieur le faisait, si ça se repassait au Pakistan ou en Afghanistan, non, c'est ce que j'allais dire. Il serait brûlé vif. Pas au Pakistan, c'est-à-dire même ici, peut-être au Burkina. Si par exemple un homme musulman rentrait dans une mosquée et pissait dans une mosquée aux vies des musulmans, mais peut-être qu'ils vont oublier même cet enseignement du prophète Mohammed. Donc vous comprenez. Donc c'est ce qui fait la différence qui existe entre l'islam en soi et les musulmans qui sont appliqués à faire quoi? À vivre les valeurs universelles, les valeurs morales universelles de l'islam. Vous comprenez ça? Oui, donc la réponse que nous pouvons aujourd'hui donner, ce n'est pas répondre à la violence par la violence. Sinon nous tomberons dans les pièges des ennemis. Vous tombez dans les pièges des ennemis. Parce qu'il y a ceux aujourd'hui qui racontent des bobards sur l'islam par ignorance. Et d'autres le font par haine. Parce que l'islam serait une barrière à leurs intérêts, ainsi de suite. Est-ce que vous comprenez? Mais nous devons, dans ce contexte-là, nous devons simplement de faire passer le message de l'islam. Après l'avoir vécu, nous-mêmes, nous devons vivre ces messages et chercher à faire connaître l'islam aux autres. Parce qu'il arrive des fois que les gens nous attaquent, comme je venais de le dire, par ignorance. Mais après avoir acquis la connaissance, après avoir connu la chose, aujourd'hui, il y a des savants en Occident qui prennent la défense de l'islam. Parce qu'ils ont compris que l'islam n'a rien à voir avec tout ce qui s'est passé. L'islam n'a rien à voir avec ça. Alors, on a vu, pourtant, toutes les autres religions sont soumises aux mêmes difficultés. On a vu des films, on a des écrits qui ont dépeint, par exemple, Jésus-Christ sous un angle pas très reluisant. Il n'y a pas eu ces réactions à chaud, à la limite épidermique, qu'on a constatées quand il y a eu, par exemple, les caricatures de Mohamed, quand il y a eu les versets sataniques du Coran. On a l'impression que dès qu'on touche à la religion musulmane, il y a problème. C'est vrai, c'est vrai. Et vous avez dit, je vais commencer par cette phrase-là, la dernière partie de votre phrase. Dès qu'on touche à la religion musulmane, il y a un problème. Et je vous ai dit ici que l'islam était la religion prêchée par tous les prophètes. Rappelez-vous que lorsque le film La dernière tentation de Jésus-Christ a été projeté pour la première fois en France, qui montrait Jésus, il a eu des relations intimes avec une femme, il a eu des enfants, ainsi de suite, alors que nous, en islam, nous savons que Jésus ne s'est jamais marié, il n'a jamais eu des enfants. Les musulmans se sont également soulevés contre ce film-là. Et c'est normal que les musulmans se soulèvent contre ce genre de choses, parce que la personne des prophètes pour nous est sacrée. Et nous savons que les prophètes sont les réceptacles, n'est-ce pas, qui reçoivent la volonté de Dieu, qui nous vient du ciel, pour qu'ensuite la transmettre aux hommes. C'est vrai, on peut se soulever, mais dans le respect des principes de l'islam. Et non aller casser, tuer les gens, parce que ça n'a jamais existé. Le prophète Mohammed était la première personne à avoir subi cela. Non seulement on a fait des caricatures, comme on a fait, mais on l'a frappé, on l'a insulté, on l'a fait n'importe quoi, mais il n'a jamais répondu au mal par le mal. Et cette attitude positive que nous, les musulmans, nous devons adopter aujourd'hui pour répondre à toutes ces attaques. Et nous devons toujours nous mettre dans la tête une chose, quoi, c'est-à-dire, ce sont des gens qui agissent soit par ignorance ou soit par haine. Donc s'ils agissent par ignorance, nous devons leur fournir des efforts pour leur transmettre, faire connaître l'islam, n'est-ce pas? Et si c'est par haine seulement, nous devons savoir que cela nous avait été déjà annoncé par Dieu. Tous les prophètes de Dieu l'ont connu,
leurs compagnons l'ont connu, mais ils ont fait preuve de patience parce qu'ils étaient dépositaires et transmetteurs des messages salvateurs pour l'humanité. D'aucuns n'hésitent pas à dire qu'une des difficultés au niveau de la religion musulmane vient du fait que les personnes apprennent le Coran, le mémorisent par cœur, sans véritablement le connaître, sans prendre la mesure du contenu. Est-ce qu'il ne faut pas changer un peu cette donne? Est-ce qu'il ne faut pas permettre à ceux qui apprennent le Coran, au-delà de le mémoriser, de prendre véritablement connaissance de son contenu? Changer, non. On ne peut pas changer. Mais seulement, nous les musulmans, et notamment nos connaisseurs, nos oulémas, ont le noble devoir, n'est-ce pas, d'inviter, c'est-à-dire d'inviter le musulman, n'est-ce pas, à connaître le contenu du Coran. Parce que vous savez, on ne peut pas changer cela parce que ça fait partie des moyens que Allah a choisis pour préserver le message de l'islam. La mémorisation. La mémorisation. Il faut mémoriser. Oui, il faut connaître par cœur. Non, non, oui, c'est-à-dire vous mémorisez cela. Vous savez, Margaret Thatcher, par exemple, après la chute de l'URSS, qu'est-ce que Margaret Thatcher avait dit? Avait dit, voilà, il y a un ennemi idéologique qui vient de tomber. Maintenant, il nous reste l'ennemi éternel. Et cet ennemi éternel, c'est qui? C'est l'islam. Pourquoi elle a appelé l'islam l'ennemi éternel comme l'Occident aujourd'hui? Simplement, avant que je ne vous dise ce que Margaret Thatcher a dit, simplement parce que l'islam invite l'humanité à se soumettre à un système que personne ne contrôle, si ce n'est Dieu. Et personne n'a le droit de veto là-bas, si ce n'est Dieu. Et devant ce système, nous sommes tous égaux. Mais par contre, les autres nous invitent, voudraient qu'on se soumette à des systèmes qui ont fabriqué, bidouillés et qui ne profitent qu'à leurs intérêts. Et l'intérêt d'une minorité militairement forte qui prend en otage toutes les richesses du monde, et ainsi de suite. Pourtant, les richesses du monde sont proportionnelles à tous les peuples de la terre. Cela étant, l'islam constitue un danger pour eux. Alors, Margaret Thatcher a dit, il nous reste l'ennemi éternel, l'islam. Que devons-nous faire? Il dit non, il faut faire disparaître le Coran. Il faut détruire le Coran. Il faut brûler le Coran. L'un d'eux s'est levé pour dire non, mais les musulmans ont le Coran dans leur cœur. Parce que vous vous rappellerez que vous devez savoir que ce soit la Torah, que ce soit l'évangile, donc toute la Bible aujourd'hui et le Coran, en tout cas la Bible n'a pas gardé son authenticité jusqu'à ce jour. Parce que c'est un livre qui a été traduit, n'est-ce pas, en d'autres langues. De sorte que quand vous lisez même l'introduction de la Bible, Tob, Jérusalem, français courant, vous verrez qu'on vous dit clairement que les originaux n'existent plus. Il n'y a que des copies. Donc il y a eu des traductions. Le Nouveau Testament, Jésus parlait l'hébreu. Mais le Nouveau Testament a été écrit en grec. Et dans la critique littéraire, on a appris que toute traduction de l'original et toute traduction est trahison de l'original. Donc si on a traduit déjà le message, donc c'est sûr et certain qu'on va perdre quelque chose. Mais les musulmans ont eu la grâce de conserver le Coran jusqu'à ce jour. Et cela, à travers quoi? À travers ces moyens, n'est-ce pas, mécaniques que Dieu nous a enseignés, de la mémorisation des textes. Même Jésus-Christ et tous les prophètes lisaient par cœur les textes. Mais ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas. Parce que le prophète Mohammed, la paix de Dieu soit sur lui, il dit, le meilleur d'entre vous, c'est celui qui a appris le Coran, et le Coran lui a appris. Est-ce que vous comprenez ça? Le meilleur d'entre vous est celui qui a appris le Coran, et le Coran lui a appris. C'est-à-dire, il a lu le Coran, et le Coran l'a informé sur tout ce que Dieu attend de lui par rapport à sa relation sur le plan vertical, et aussi à sa relation sur le plan horizontal avec les prochains. Mais comment est-ce qu'un homme peut-il arriver à comprendre, c'est-à-dire à tirer bénéfice du Coran, s'il ne comprend pas les messages? Donc nous sommes tous appelés à connaître le sens des versets du Coran, à connaître les messages. Et la mémorisation n'est pas donnée à tout le monde. Ce n'est pas tous les musulmans qui sont appelés à mémoriser le Coran. Ça, c'est un travail de spécialistes. Il y a des gens qui sont destinés à faire cela. Mais nous les musulmans ordinaires, se contenterons d'écouter les prêches, n'est-ce pas, des prédicateurs dans les mosquées, chaque vendredi et n'importe quel jour, quand tu leur donnes des informations sur ce que Dieu, leur Seigneur, attendait sur le plan vertical comme horizontal. On constate de plus Mais rester dans la mémorisation seulement, c'est faire du tort à l'islam. Alors, on constate de plus en plus dans nos pays des femmes voilées. À Ouagadougou, on a par exemple de nombreuses femmes voilées. On a de plus en plus d'hommes qui portent la barbe. C'est la religion musulmane qui est pratiquée, c'est tout à fait normal. Mais derrière, d'aucuns n'hésitent pas à dire que tout ceci est financé par les monarchies du Golfe notamment, qui font de l'humanitaire, qui distribuent donc beaucoup d'argent et qui exigent finalement que bon nombre d'Africains de Burkinabé se convertissent à l'islam. Est-ce que c'est le cas chez vous et comment vous analysez tout cela? Bon, au nom de l'humanitaire.
Bon, je vous dirai tout de suite que c'est faux et archi-faux. C'est faux et archi-faux, pourquoi? Parce que vous devez savoir d'abord... Quand vous n'avez pas d'argent, vous ne pouvez pas vous payer un plat de riz, Non, c'est pas un problème. Vous avez un fonds, on vous demande simplement de porter la barbe ou de porter le voile, ça paraît tentant. Porter la barbe d'abord, bien que le prophète Mohammed, la paix de Dieu soit sur lui, a demandé aux hommes, n'est-ce pas, de porter de la barbe, mais de savoir aussi l'arranger, l'entretenir, n'est-ce pas, pour qu'elle ne soit pas horrifiante et ainsi de suite. Vous comprenez? Mais le prophète nous a fait comprendre que la barbe est premièrement le signe de la masculinité. C'est premièrement le signe de la masculinité. On est homme, on doit porter la barbe, mais d'une manière classique. Dieu n'a pas créé la barbe en vain, parce que c'est Dieu qui a créé la barbe, ce n'est pas Satan. Et tous les prophètes, y compris Jésus, ont porté la barbe. Est-ce que vous comprenez? Tous les prophètes ont porté la barbe. Donc c'est un signe d'abord de masculinité. Donc c'est normal. Hein? Même si certains voudraient en faire aujourd'hui un objet de culte. Non, non, ce n'est pas un objet de culte. C'est un signe de masculinité. Et celui qui ne peut naturellement pas porter de barbe, Dieu ne le fera pas rentrer au paradis, en enfer au dernier jour parce qu'il n'a pas porté la barbe. Naturellement, donc, si la barbe ne peut pousser chez lui, est-ce que Dieu va le condamner parce que la barbe n'a pas poussé sur son menton? Non. Mais porter la barbe, c'est d'abord un signe de masculinité. Moi, je me sens homme, hein. Je ne porte pas de barbe, je me rase tous les matins, je l'ai fait ce matin, mais je me sens homme. Mais vous êtes libre de le faire. Vous êtes libre de le faire. Vous avez le choix. Si vous avez choisi de ne pas porter la barbe, vous êtes libre de le faire. On ne vous l'impose pas. Mais pour celui qui a compris que bon, c'est un signe de masculinité, je peux rester homme sans porter la barbe. Mais comme c'est un signe de masculinité et que c'est Dieu qui l'a créé et que comme il est sage, il ne crée rien en vain, donc nous devons également manifester ces signes de masculinité par rapport à portant quoi? À portant la barbe. Et puis deux, lorsque vous parlez de manœuvres des pays du Golfe qui aideraient les Africains, d'abord ici je vous donne une information qu'aujourd'hui aucun pays du monde arabe n'a le droit aujourd'hui d'aider l'islam. Partout. Ils ont une interdiction formelle des grandes puissances, et à l'occurrence les États-Unis. En Sardine, le Moujao, il semble que c'est des soutiens financiers énormes au niveau... ils sont soutenus par les pays du Golfe, par certains pays du Golfe. Non, mais s'il y a par exemple des gens du pays du Golfe qui les soutiennent, ça sera d'une manière clandestine, mais pas d'une manière officielle, parce qu'aujourd'hui, les grandes puissances de ce monde, est-ce qu'elles aimeraient voir par exemple un groupe de gens appliquer la loi de l'islam quelque part? Non. Est-ce que vous comprenez? C'est peut-être par des particuliers. Et cela va de même avec les actions humanitaires, n'est-ce pas, qui sont aujourd'hui posées par des organismes du monde arabe, ainsi de suite, ou certaines personnes qui ont des connotations dans le monde arabe. Ces actions aujourd'hui sont faites par des particuliers dans le monde arabe. Mais sinon, les gouvernements du monde arabe n'ont pas le droit aujourd'hui d'aider l'islam. Et ce n'est pas leur aide qui fera de sorte que l'islam avance aussi au Burkina Faso ou ailleurs en Afrique. Non. Nous devons, nous les musulmans, partout où nous nous trouvons, de développer nos propres moyens sur le plan local, devant nous permettre, n'est-ce pas, de promouvoir l'islam, de confirmer une présence active de l'islam sur le terrain, une présence responsable. Donc on n'a pas besoin de l'aide de l'extérieur. Le plus grand pays musulman dans le monde aujourd'hui, c'est l'Indonésie. C'est l'Indonésie, qui n'a rien à voir avec les Arabes. C'est le plus grand pays musulman du monde. Et quand s'agissant du voile, il y a des gens qui portent, des filles qui porteraient le voile ou des femmes. Ça, c'est leur choix. Le voile intégral, on ne voit que les yeux. Et pour des raisons de sécurité, d'aucuns n'hésitent pas à dire qu'il faut interdire le voile. Non, ça, c'est leur choix. C'est-à-dire, si elles ont choisi de se couvrir le corps, ou encore si elles ont choisi, comme les femmes occidentales, de marcher nues, en bikini, ainsi de suite, c'est leur choix. Ce que nous voyons mal seulement, c'est quoi? C'est qu'en islam, comme j'allais tantôt vous le dire, on ne contraint pas une fille à porter ou une femme à porter le voile. Et nous ne sommes pas aussi obligés à l'interdire de porter le voile. Non, non, on ne l'interdit pas. Ou bien condamner, c'est-à-dire la contraindre à enlever son voile. Si elle-même a choisi de porter le voile, après avoir suivi une éducation islamique classique, elle peut porter le voile, qui était la tenue de toutes les femmes dans toutes les églises des saints, comme nous dit la Bible. Pourtant, les talibans ont imposé le voile. Vous pensez quoi des talibans en Afghanistan effectivement au Pakistan? Vous avez même le chapeau taliban. Oui, vous portez le chapeau taliban. Je m'attendais à cette question. Je
m'attendais à cette question. Est-ce que vous êtes un taliban africain? Oh non. Compléter ma question. Oh non, pas du tout. D'ailleurs, je me dois ici de commencer par mettre la charia vers le bas. C'est-à-dire, je commence avec la question relative à mon bonnet. Pas taliban, mais c'est afghan. Ce n'est pas un bonnet taliban. Parce que les talibans, ce sont des gens qui sont venus de l'extérieur, sont partis s'installer en Afghanistan et ils ont trouvé déjà que c'est vrai qu'on a vu le commandant Massoud porter le même chapeau. Bon, mais du moins pour aujourd'hui, dans notre contexte actuel, le bonnet taliban est un symbole de résistance contre c'est-à-dire un ordre mondial, n'est-ce pas, qui nous impose une culture moralement animale qui détruit toutes les valeurs, les vraies valeurs spirituelles et morales de l'humanité. Donc ça, c'est devenu un peu le symbole. Même en Occident, il y a des blancs même qui ne sont pas des musulmans qui portent les bonnets afghans, mais qui n'a rien à voir avec les talibans. Parce que moi, je ne partage pas la vision talibane surtout. Qui ont détruit les Bouddhas de Bamiyan, qui ont fait beaucoup de tort. Quand ils ont traduit les Bouddhas, la statue des Bouddhas, là, j'étais parfaitement d'accord avec eux. Pourquoi? Parce qu'ils ont avancé une raison. Même si on peut mais là, vous êtes en contradiction. Et vous-même, vous avez dit qu'il ne faut non, pas détruire les mausolées de Tombouctou. Les Bouddhas de Bamiyan, c'est encore plus ancien. Non, je viens. C'est-à-dire, les choses doivent être comprises dans leur contexte pour ne pas en faire un prétexte. Il faut qu'on restitue cela dans son contexte. La statue de Bouddha se trouve dans un contexte différent de celui de Tombo au Mali. Pourquoi les talibans ont détruit la statue de Bouddha? Parce qu'ils ont dit, écoutez, pour l'entretien de cette statue, ils dépensent des millions, alors qu'ils ne dépensent pas la même somme d'argent pour venir à l'aide des Afghans. Alors à quoi bon continuer à garder cette statue? C'est pour cette raison qu'ils ont détruit la statue. Parce que vous entretenez la statue. C'est comme un blanc, par exemple, en Europe, vous pouvez trouver là-bas. On offre à des chiens de la bonne nourriture, n'est-ce pas? Mais qu'est-ce qu'ils envoient aux Africains quand il y a un problème ici en Afrique? C'est-à-dire, les chiens mangent même mieux qu'un Africain lorsqu'on veut lui apporter assistance. Alors les talibans ont dit, mais non, la statue, elle est entretenue, on dépense des millions, alors que la même somme n'est pas allouée pour venir en aide aux talibans, plutôt aux Afghans. Alors ça sert à quoi? Il faut casser la statue. Mais moi, je suis contre, par exemple, aujourd'hui, que les talibans puissent imposer la charia sans passer par le processus qui a été établi par le prophète lui-même, c'est-à-dire l'éducation de la masse. La charia, on ne l'impose pas, elle s'impose d'elle-même. Tous nos oulémas, que ce soit en Arabie Saoudite, nos frères qui sont sortis des universités islamiques du monde arabe, les oulémas leur disaient toujours, écoutez, si vous voulez appliquer la charia, commencez d'abord par l'appliquer dans vos cœurs. Et elle s'appliquera elle-même dans votre société. C'est tout. Quand les gens comprendront le bien fondé de la charia, parce qu'au fait, vous savez, en tant qu'intellectuel, parce que moi j'ai fait l'étude de religion comparée, lorsque nous lisons dans la Bible, les psaumes, on nous dit, mais la loi de Dieu est juste, elle est droite, elle est parfaite, elle restaure l'âme. Dans les jardins d'Éden, Dieu a voulu qu'il nous a donné l'exemple par le premier échantillon de la race humaine, qui était donc composé d'Adam et Ève. Mais leur vie était caractérisée par quoi? Après la foi en Dieu, la connaissance de Dieu unique, ils devaient faire ce que Dieu leur avait demandé de faire et s'abstenir de faire ce que Dieu leur avait interdit de faire. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est Satan qui est venu. Et qu'est-ce qu'il a voulu faire? Il les a poussés à commettre le péché. En leur disant, non, Dieu sait que les jours où vous en mangerez, vous deviendrez... La fameuse pomme dans le jardin d'Éden. Vous deviendrez comme de Dieu connaissant les biens et les mal. Ça veut dire quoi? Ça veut dire vous prendrez maintenant la place de Dieu. Donc ce n'est pas à Dieu qu'il appartiendrait de vous définir ce qui est bien pour vous, de ce qui ne l'est pas. C'est vous-même maintenant qui commencerez dorénavant à définir ce qui est bien pour vous, de ce qui ne l'est pas. Et c'est ce qui se passe avec l'Occident. Tout ce que Dieu a interdit, il nous dit qu'il faut le faire. Tout ce que Dieu a ordonné, il ne faut pas le faire, faites le contraire. Vous pensez que, vous voulez conclure que l'Occident c'est Satan? Non, je n'ai pas dit que je ne conclurai pas en disant que l'Occident c'est Satan. Mais je vous rappelle simplement que selon les prophéties bibliques et selon les enseignements islamiques, les pays occidentaux, actuellement, les gouvernements occidentaux, politiques, sur le plan politique, pas les occidentaux, les citoyens ordinaires, sur le plan politique, sont présentés dans la Bible, dans les prophéties de Daniel, comme d'Apocalypse, et dans le Coran, comme étant des outils du diable qui vont détourner l'humanité de la loi de Dieu. Parce que Dieu veut que nous vivions sur cette terre et que nous acceptions que sa loi puisse régir notre vie. Mais c'est eux qui nous détournent de cela. Et c'est pourquoi il y a toujours ce qu'on appelle choc des civilisations. Et cela a été annoncé dans la Bible lorsqu'on dit dans la prophétie, je mettrai une inimitié entre ta postérité et la postérité de la femme. Celle-ci, tu la mordras au talon, mais celle-ci t'écrasera la tête. C'est pourquoi. Parce que Satan a détourné l'humanité de la loi de Dieu.
C'est pourquoi nous, les musulmans, aujourd'hui, nous ne croyons pas, par exemple, au péché originel, comme cela est enseigné par le christianisme. Nous disons non, le péché originel n'existe pas. Parce que le péché d'Adam n'était pas un péché inné, c'était un péché volontaire. Adam avait le libre choix de choisir, de transgresser la loi de Dieu, comme de ne pas la transgresser. Le péché originel n'existe pas parce que nous ne naissons pas avec le péché originel, mais nous perpétuons le péché d'Adam. C'est-à-dire qu'à chaque fois que l'humanité se détournera de la loi de Dieu, comme l'ont fait Adam et Ève dans les jardins d'Éden, sur instigation du diable, nous serions en train de perpétuer le premier péché. Celui qui consiste à se détourner de la loi de Dieu au détriment d'un système que nous allons nous-mêmes inventer et en remplacement du système de qui? Du système de Dieu. Voilà, on va terminer avec 2 points d'actualité concernant votre pays, votre région. Un mot déjà sur cette rébellion à l'est, dans le Kivu, à l'est de la RDC. Il y a des négociations qui sont en vue en Ouganda. Est-ce que vous pensez que finalement on ira un jour vers la stabilité et la paix dans votre pays, qui est pourtant immense avec de nombreuses richesses? Nous l'espérons bien, mais nous disons toujours, nous restons toujours pessimistes. Parce que vous êtes sans le savoir en tant qu'intellectuel, je pense que vous avez lu quelque chose sur la conférence de Berlin, n'est-ce pas? Que les pays, les puissances de l'époque ont organisé pour se partager l'Afrique. Balkanisation. Balkanisation, vous comprenez? Et les titres même, c'était quoi? C'était sur le Congo et l'Afrique. C'est-à-dire le Congo, RDC et l'Afrique. Donc on a séparé le Congo de l'Afrique comme si le Congo ne faisait pas partie de l'Afrique. Parce que le Congo, c'est le moteur de l'Afrique. Il y a 3 pays en Afrique qui sont des principaux axes d'où pourra venir demain le développement de toute l'Afrique. C'est la RDC, le Nigeria et l'Afrique du Sud qui viennent en tête. Et ces pays-là sont toujours, il y a toujours la main des autres dessus. Donc aujourd'hui, cette guerre ou ces conflits qui existent à l'est de la République démocratique du Congo, il est difficile que ces conflits puissent prendre fin aujourd'hui. Apparemment, il peut prendre fin. Mais même si toute l'Afrique se réunissait pour chercher à mettre fin à ces conflits, nous ne sommes pas optimistes, parce que les prophètes nous demandent d'être pessimistes plutôt, mais les prophètes nous demandent d'être optimistes. Mais par rapport, après avoir fait la lecture de tout ce qui se passe dans le monde, parce que nous savons qui sont derrière ces conflits. On accuse toujours le Rwanda. On non, dit le Rwanda n'est pour rien. On dit rien. que le M23, c'est des rwandophones, mais c'est quand même des gens de la RDC. Le Rwanda n'est pour rien. Bien sûr que le Rwanda est là, est en train de soutenir, il a soutenu le CNDP, de Laurent Nkunda, aujourd'hui le M23, ainsi de suite. Mais tous ces groupuscules rebelles, y compris les Rwandais, n'y sont pour rien. Est-ce que ce n'est pas parce que les gens de l'Est, justement, sont considérés souvent comme des citoyens de seconde zone par rapport aux autres Congolais? On dit qu'ils sont rwandophones, ils sont plutôt rwandais, il faut qu'ils repartent chez eux. Non, mais s'ils devaient repartir chez eux, ne veut pas dire venir occuper les territoires. Si vous voulez repartir chez vous, mais qui vous interdit de repartir? Personne. Ils sont du Rwanda, ils sont de la RDC, ce sont des Congolais. Non, mais s'il y a des Congolais, n'est-ce pas? Parce qu'aujourd'hui, vous savez, après avoir partagé l'Afrique, nous nous sommes retrouvés avec des tribus qui existaient, par exemple, au Burkina, les frontières du Burkina avec le Mali. La même tribu existe au Burkina comme au Mali. Exact. Ça, c'est pas un problème, ça. Mais c'est que nous devons comprendre les choses au-delà de ce qui nous est présenté aujourd'hui par les médias occidentaux. Parce que nous savons que ces conflits-là, c'est eux qui sont derrière ça. C'est eux qui veulent. C'est un conflit décidé. C'est une guerre politique. C'est décidé. C'est comme ça. Vous pouvez aujourd'hui prendre la décision, vous les Africains, vous vous réunissez quelque part, vous prenez la décision de mettre fin à ces conflits et ils ne vous permettront jamais de mettre fin à ces conflits. Parce que la politique en Afrique n'est pas l'apanage des Africains. Est-ce que vous comprenez? Nous n'avons pas le pouvoir sur notre propre politique. Nous sommes toujours téléguidés. Il y a toujours une main qui va venir ou une voix qui va se faire entendre là-bas pour nous imposer quelque chose. C'est cela. Donc nous devons avoir cette prise de conscience et comprendre les choses telles qu'elles sont pour pouvoir un jour nous libérer. Donc on n'hésite pas à dire qu'il faut morceler la RDC. C'est un pays tellement énorme qu'il est difficilement gouvernable. C'est vrai qu'on a de longues distances. On parcourt pratiquement 1500 km pour quitter Kinshasa et se rendre à Kisangani, je crois. Kinshasa, Goma, c'est 2000 km. Alors, est-ce que c'est gérable, un tel pays? Je vous disais, oui, c'est gérable, facilement gérable. Mais il y a des gens qui veulent que ces pays ne soient pas gérés. Et je pense que vous connaissez, en tant qu'intellectuel, vous connaissez l'histoire de notre pays.
il y a eu des nationalistes, et ainsi de suite. Quel a été leur sort? Vous les connaissez? Les Lumumba, les Kabila. Kabila. Parce qu'ils ne veulent pas. Et la preuve, c'est quoi? Herman Cohen, du département américain, et qui est chargé des affaires africaines au département américain, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit noir sur blanc. Il a dit noir sur blanc, les Kivu appartient au Rwanda. Qu'est-ce qu'il cherche? Le Kivu appartient au Rwanda. Mais qu'est-ce qu'il cherche? Qu'est-ce qu'il veut dire par là? Mais c'est tout, c'est décidé. C'est décidé. Et qu'encore, faudra-t-il que les Africains comprennent cela. Parce qu'aujourd'hui, nous restons la seule réserve mondiale ou du monde qui assurera demain la survie même de l'humanité tout entière. Et donc, étant la seule réserve du monde sûre, ils ne nous laisseront pas tranquilles. Il y aura toujours des conflits chez nous. Il y aura toujours des conflits parce qu'ils vivent de ces conflits et ils veulent qu'il y ait toujours des conflits. Alors, il y a quelques jours, la Belgique a relancé le fameux dossier Lumumba. On parle de réouvrir le procès, essayer d'en savoir davantage. Est-ce qu'il est nécessaire finalement de retourner le couteau dans la plaie, comme disent certains? Pour nous, cela n'est pas du tout nécessaire parce que la Belgique elle-même, c'est elle-même qui avait organisé l'assassinat de Lumumba. Elle ne peut pas venir aujourd'hui pour nous dire donc on doit ouvrir encore les dossiers pour essayer de voir clair. Non, elle sait, elle connaît. C'est elle qui avait organisé l'assassinat de Lumumba. C'est comme si on était en train de jouer avec nous. Parce qu'il y a certaines choses qu'ils nous ont fait dans le passé. Ils continuent à nous les faire aujourd'hui. Et ils vont encore nous les refaire demain. Mais le peuple africain restera toujours, ne comprendra toujours pas. La Belgique connaît, c'est elle qui a organisé ça. Ça se connaît, les documentaires sont là avec les témoignages des ambassadeurs américains, des ambassadeurs belges, des hommes politiques belges. C'est connu de tout le monde ça. Ça, ce sont des mascarades, ainsi de suite, pour essayer un peu, parce que la Belgique, par rapport à la RDC, commence un peu à perdre le terrain avec l'avancée de la Chine, ainsi de suite. La Chine qui s'est décidée un peu d'inonder les marchés africains. Donc, les gens commencent un peu à chercher à faire certaines choses pour qu'on leur redonne confiance. Donc, c'est dans ce sens-là que la démarche de la Belgique doit être comprise. Sinon, ça n'a pas d'intérêt. Ça n'a pas d'intérêt. Comment vous avez apprécié l'attitude du président français, François Hollande, lors du dernier sommet de la francophonie à Kinshasa, qui a boudé en griffe le président Joseph Kabila? Bon, il a manifesté ouvertement son mécontentement par rapport aux élections qui n'auraient pas été bien tenues. Ça n'a rien à voir avec les élections. En réalité, son attitude n'a rien à voir avec les élections. Officiellement, la France a expliqué cela en disant qu'il n'y a pas d'élection, il n'y avait pas d'élection crédible au RDC. Vous êtes un intellectuel et je pense que vous maîtrisez ces choses-là mieux que moi. Donc ça, c'est la version officielle. La version officielle, c'est quoi? Mais j'allais vous dire quoi? Vous savez qu'avec l'Occident, par exemple aujourd'hui, pour l'Occident, ils ne peuvent parler de démocratie en Afrique que si cette démocratie sert à leurs intérêts. Mais quand il y a une démocratie en Afrique ou des acteurs politiques qui sont au pouvoir et qui ne servent pas à leurs intérêts, là, on ne parle pas de démocratie. Tout cela, c'est parce que Kabila a donné certains marchés aux Chinois. Et Mobutu disait quoi? Vous connaissez notre président Mobutu? Dans son film, là, Mobutu, roi d'Isaïe, il disait aux Occidentaux, mais c'est lui qui vous arrache ces beefsteaks de la bouche. Mais c'est un homme à battre. Est-ce que vous comprenez? Donc, comme on leur avait arraché une partie du beefsteak, Kabila, il devait manifester, il devait adopter cette attitude pour faire comprendre à Kabila que je ne suis pas d'accord avec toi ou avec vous. Mais les élections se sont pas très bien déroulées en RDC. Les observateurs l'ont même dit haut et fort. Il y a eu beaucoup d'irrégularités. Si les élections ne se sont pas bien déroulées ou non, moi je n'en sais rien. Je n'en sais rien, mais sauf que je sais une chose, c'est que c'est eux qui ont sponsorisé les élections. C'est eux. C'est eux qui ont sponsorisé les élections. Rappelez-vous de John Garang. Vous vous rappelez? John Garang, qui était le vice-président du Soudan à l'époque. Il était soutenu par les États-Unis d'Amérique, n'est-ce pas? Mais une fois arrivé au pouvoir, vice-président, il a signé des contrats avec la France. Et aussitôt, qu'est-ce qui s'est passé? Il n'est plus là. Et ça se connaît de tout le monde.
c'est connu de tous. Alors, on termine avec un autre pays voisin du vôtre. Je vous rappelle que je suis théologien en religion comparée. Je ne suis pas politicien. Je ne fais pas la politique. On en a fini avec toute la partie religieuse. On a fait près de 40 minutes. On va parler de la Dieu soit loué. Nous devons le placer dans le contexte de ma culture générale. Absolument. Sinon, je ne m'intéresse pas à la politique. La République centrafricaine, également avec cette rébellion, la rébellion Séléka, des négociations sont prévues à Libreville. Là également, ce pays est totalement instable. On a l'impression qu'il sera difficile un jour d'avoir la paix en Centrafrique. En tout cas, en toute franchise, je n'ai pas beaucoup d'informations sur ce qui se passe en République centrafricaine parce que la rébellion a vu le jour juste après notre arrivée ici au Burkina et nous ne sommes pas vraiment connectés. Bon, là où nous sommes, on n'a pas l'Internet, nous avons la télé, ainsi de suite, mais on ne regarde pas trop la télé parce que nous sommes beaucoup plus préoccupés par nous sommes beaucoup plus préoccupés par notre programme, par ce que nous sommes venus faire. C'est exactement comme ce qui se passe à l'Est. C'est des groupes armés qui estiment que le président Bozizé doit partir et ils utilisent la méthode militaire, la voie militaire pour renverser le régime de Bangui. Bon, je ne sais pas. Est-ce que d'abord, avant de dire que c'est légal, encore faudra-t-il connaître, faudra-t-il savoir si les revendications sont légales. C'est ça. Donc, comme je ne connais rien là-dessus, je préfère ne pas me prononcer. Et je vous rappelle une fois de plus que je suis théologien en religion comparée. Je ne fais pas la politique. Alors, donc, on va s'arrêter là. Un mot de conclusion par rapport à votre séjour au Burkina, ce que vous avez vu et constaté. Oui, je dirais simplement que j'ai été plus que content, moi et le frère qui m'ont accompagné, parce que nous sommes au nombre de 4, de l'accueil qui nous a été réservé par nos frères et sœurs musulmans du Faso. Et nous avons vraiment, parce que d'après ce qu'on nous a fait entendre, comprendre que le Burkina voudrait dire le pays des hommes intègres, en dehors des musulmans, nous avons également vécu cette réalité, que le Burkina Faso est vraiment un pays des hommes intègres, un pays des hommes hospitaliers. Où les religions vivent en harmonie. Vivent en harmonie, par la grâce de Dieu. Et je demande à Dieu qu'il puisse assister le président de la République, son Excellence Blaise Compaoré et tout son gouvernement, qui leur donne la sagesse qu'il faut, qui leur permettra, n'est-ce pas, de bien diriger ce pays. Parce que j'ai remarqué que vous avez fait vraiment des avancées, n'est-ce pas? Le Burkina a vraiment avancé sur la bonne voie, par la grâce de Dieu. Et quant à mes frères chrétiens, en Adam, je leur dirais simplement que vous devez chercher à comprendre l'islam, à étudier l'islam, vous renseigner sur l'islam, parce que l'islam n'est pas une religion autre que celle qui a été apportée par Jésus. L'islam n'est que la religion qui a été prêchée par tous les messagers de Dieu, mais dont la forme parfaite, définitive et universelle a été révélée au prophète Mohammed, qui a dit l'arabe n'est pas supérieur à un autre être humain, ni un autre être humain supérieur à un arabe, et moins encore un blanc supérieur à un noir, ou un noir supérieur à un blanc, qui par la piété, le meilleur d'entre nous est celui qui craint Dieu le plus. Voilà, on va s'arrêter là. Je rappelle que nous recevions donc M. Abdoul Majid Kassogbia, qui nous vient de la RDC. Bon retour dans votre grand et beau pays. Merci beaucoup. Actu Hebdo qui s'achève pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis et à bientôt.